La nuit où tout a basculé entre mon fils et moi. Bonjour, je m'appelle Élodie, j'ai 42 ans. Je vis dans une petite maison en pierre à Saint-Rémy-de-Provence, un village où tout le monde se connaît. Mon mari, Laurent, est en déplacement professionnel depuis presque un mois, et je commence à ressentir un vide étrange dans la maison. Ce silence pesant s'est installé peu à peu, et avec lui, une solitude que je n'avais jamais vraiment connue jusque-là. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à me coucher, un événement inattendu allait bouleverser ma vie à jamais. C'était un samedi ordinaire, rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Je me trouvais dans notre chambre, allongée sur le lit, mes pensées tournant en rond, la tête pleine d'absence. Laurent était loin, et je n'avais vu personne d'autre que mon reflet dans le miroir depuis plusieurs jours. La maison semblait endormie, enveloppée dans un silence presque étouffant. Soudain, une porte qui s'ouvre doucement vint briser cette tranquillité. Je me redressai, le cœur battant un peu plus vite. À l'entrée de la chambre, se tenait mon fils Théo, tout juste 18 ans, le regard fuyant, les mains agrippées au chambranle comme pour se retenir de tomber. Il semblait fragile, presque effrayé. « Maman !» murmura-t-il d'une voix à peine audible. Je sus tout de suite que quelque chose n'allait pas. « Qu'y a-t-il, mon chéri ?» demandai-je en posant la main sur son épaule. Il resta figé un moment, puis fit un pas hésitant vers le lit. « Je n'arrive pas à dormir » avoua-t-il enfin. Je fis un geste pour qu'il vienne s'asseoir près de moi. Il s'assit au bord du lit, le dos voûté, les mains tremblantes sur ses genoux. Ses yeux fixaient le sol, évitant mon regard. « Théo, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» dis-je doucement. Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage. « C'est compliqué à expliquer. Je me sens différent ces derniers temps, et je ne sais pas quoi faire. » Je fronçai les sourcils, intriguée et inquiète. « Différent, comment ça ?» Il releva enfin les yeux vers moi, et dans son regard, je lus une vérité qui me déstabilisa profondément. Je souris intérieurement, pensant qu'il allait me parler d'une fille du lycée, une histoire d'amour adolescente classique. Mais il secoua la tête très vite. « Non, ce n'est pas ça. » Il inspira longuement, puis me fixa droit dans les yeux. « C'est toi. » Mon cœur s'arrêta un instant. La pièce sembla se figer autour de moi. « Quoi ?» balbutiai-je, la voix tremblante. Il se leva et commença à marcher nerveusement dans la chambre, comme un animal pris au piège. Je sais que c'est mal. J'ai essayé de lutter, d'ignorer ce que je ressens, mais je n'y arrive pas. C'est là, tout le temps, chaque jour, chaque minute. Je voulais trouver les mots pour le rassurer, pour lui dire que ce n'était qu'une phase, mais il me coupa, ne dis pas que ce n'est pas réel. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne d'autre. Ce n'est pas une simple attirance, maman. C'est beaucoup plus fort. Je restai silencieuse, partagée entre le choc et une étrange émotion qui montait en moi. Ce que tu ressens n'est pas de l'amour, murmurai-je. Si, c'en est, s'exclama-t-il presque en criant. Tu es la seule qui me comprenne vraiment, celle qui me fait sentir que je compte. Si ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est. Je restai figée, essayant de rassembler mes pensées qui tourbillonnaient sans fin. Il continua à parler, déballant des sentiments qu'il avait enfermés depuis des mois. Au fond de moi, quelque chose se mit à trembler, une petite flamme que j'avais voulu éteindre. Tu es juste perdu, tu traverses beaucoup d'émotions en même temps, dis-je finalement. Non, je ne suis pas perdu. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, répondit-il, les larmes aux yeux. Je le regardai, sentant une attirance inexplicable, mais sachant que je devais mettre un frein à tout cela. Ces sentiments vont passer, murmurai-je. Et s'ils ne passent pas ? demanda-t-il, la voix brisée. Et si je dois ressentir ça ? Je restai silencieuse, incapable de répondre. Je ne veux pas te perdre, chuchota-t-il. Tu ne me perdras jamais, répondis-je en serrant sa main doucement. Puis je lui proposai de rester cette nuit, de dormir près de moi, espérant ainsi apaiser ce tumulte intérieur. Il acquiesça, et nous nous couchâmes sous la même couverture. Je l'enlaçai comme lorsqu'il était petit, sentant son corps tendu contre le mien, sans rien dire. Il me sourit dans l'obscurité, et nous restâmes là, silencieux. Mais je savais que ce n'était que le commencement d'un bouleversement sans retour. Ce matin-là, la lumière du soleil filtrait à peine à travers les volets de notre chambre, et pourtant, tout dans la maison semblait irréel, comme suspendu dans un rêve dont on peine à se réveiller. Je me levai, le cœur encore lourd des révélations de la nuit, et me dirigeai vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Mes mains tremblaient légèrement, tandis que je versais le café dans les tasses. Théo était déjà assis à la table, la tête baissée, fixant son bol de céréales d'un air absent. Ses cheveux en bataille et les cernes sous ses yeux trahissaient une nuit agitée. « Bonjour,
lancai-je doucement, essayant d'insuffler un peu de chaleur dans cette atmosphère glaciale. Bonjour, répondit-il, la voix basse, presque inaudible. Nous restâmes un moment dans un silence pesant, chaque mot semblait coincé dans nos gorges et incapable de s'échapper. L'air dans la pièce était chargé d'une tension palpable, comme si un orage invisible menaçait d'éclater à tout instant. Je fis le premier pas, tentant de briser cet abîme qui s'était creusé entre nous. Hier soir, ce que tu m'as dit. Je n'eus pas le temps de finir ma phrase qu'il me coupa d'une voix ferme, mais empreinte de sincérité. Je pensais chaque mot, Élodie. Je fermai les yeux, inspirant profondément pour calmer le tourbillon de pensées qui m'envahissait. Théo, même si tu es honnête avec moi, ce que tu ressens, c'est impossible, dis-je avec douceur mais fermeté. Il me regarda, les yeux remplis de douleur et de confusion. Impossible? Pourquoi? Demanda-t-il, sa voix tremblante, trahissant une blessure profonde. Parce que ça pourrait tout détruire, nous détruire tous les deux, répondis-je, sentant mon propre cœur se serrer. Il serra les mâchoires, détourna le regard, incapable d'affronter la vérité qu'il redoutait. Je ne veux pas te faire souffrir, murmura-t-il presque inaudiblement. Je sais, répondis-je, étendant la main à travers la table pour saisir la sienne. C'est pour ça qu'il faut laisser tout ça derrière nous. Mais dans son regard, je vis un éclat d'incertitude. Je ne sais pas si j'y arriverai, avoua-t-il, la voix brisée par l'émotion. Je restai silencieuse, consciente que les jours à venir seraient remplis de luttes intérieures, de tensions et de silences lourds. Pourtant, je voulais croire que le temps, cette guérisseuse implacable, finirait par apaiser nos âmes. Malgré tout, je sentais une distance s'installer entre nous, une barrière invisible mais tangible. Les jours suivants s'écoulèrent dans une sorte de brouillard émotionnel. Théo évitait les contacts, se renfermait dans sa chambre, sortait souvent marcher seul dans les ruelles étroites du village, comme s'il cherchait à fuir cette réalité trop lourde à porter. Moi, je tentais de masquer mon inquiétude derrière des tâches ménagères, répétant en boucle que c'était la meilleure chose à faire, que cela l'aiderait à oublier. Mais au fond de moi, la solitude me rongeait davantage, ce vide entre nous devenait chaque jour plus insupportable. Un soir, alors que je préparais le dîner dans la cuisine, Théo entra doucement, hésitant. « Maman, est-ce qu'on peut parler ?» demanda-t-il, la voix fragile. Mon cœur fit un bond. Je posai la spatule, essuyai mes mains sur mon tablier et me tournai vers lui. « Bien sûr, mon chéri. » Il s'approcha, les épaules basses, le regard chargé de tristesse. « Je crois que je préfère que tu sois juste ma mère, plutôt que de risquer de tout perdre, » dit-il, la voix tremblante, comme s'il confessait un secret qu'il avait longtemps gardé enfoui. Un poids immense sembla s'envoler de ma poitrine. Je le pris dans mes bras, le serrant fort contre moi. « Ça n'arrivera pas, je te le promets, » murmurai-je. Ce petit geste simple, cet échange silencieux, apaisa un peu la tempête qui grondait en nous. Peu à peu, le lien fragile entre nous retrouva quelques couleurs, et Théo recommença à dîner avec moi, à partager des moments de complicité, comme avant. Mais je savais, au fond de moi, que ce calme était précaire, qu'il ne s'agissait que d'un répit avant la prochaine tempête. Les jours suivants, une apparente normalité s'installa, mais elle était fragile, presque factice. Théo et moi reprenions nos routines, partageant des repas, regardant la télévision côte à côte dans le salon, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, derrière cette façade, une tension sourde persistait, invisible aux yeux des autres, mais palpable entre nous. Chaque regard échangé portait un poids, chaque silence résonnait d'une vérité qu'on refusait d'affronter. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, enveloppés dans la douce chaleur du foyer, il se tourna soudain vers moi, le visage empreint d'une douleur que je ne pouvais ignorer. « Maman, je pense encore à nous, tout le temps. » Sa voix était basse, presque un murmure, mais ses mots frappèrent comme un coup de tonnerre dans le calme apparent de la pièce. J'ai ce nœud dans le ventre, cette sensation qui ne me quitte pas, je sentis mon cœur se serrer, partagé entre la peur et une étrange attirance que je ne voulais pas reconnaître. Je tentai de lui rappeler notre décision, cette frontière qu'il nous fallait garder, mais ses yeux ne me laissèrent aucun doute. Il ne voulait pas oublier, il ne voulait pas renoncer. « As-tu déjà imaginé ce que ce serait, si nous étions vraiment ensemble ?» me demanda-t-il, le regard intense, presque implorant. Le temps sembla s'arrêter. Je restai muette, incapable de formuler une réponse qui ne trahirait pas mes propres sentiments. Il ajouta, d'une voix presque cassée, « Ne me mens pas, Élodie. » Je sentis la douleur de ces mots comme un poignard. Oui, bien sûr que j'y avais pensé, chaque jour depuis cette nuit où tout avait basculé. Mais il ne s'agissait pas de ce que je voulais, mais de ce qui était juste. Il se leva brusquement, le visage marqué par la souffrance, et sortit sans un mot, claquant la porte derrière lui. Je restai là, figé, le souffle court, incapable de bouger.
La maison semblait soudain trop grande, trop vide, et cette absence résonnait comme un écho douloureux dans mon cœur. Les heures passèrent lentement, chaque minute s'étirant dans une attente angoissante. Je restai assise près de la fenêtre, observant la nuit tomber sur le village, espérant son retour. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, il était presque minuit. Je bondis pour le rejoindre, la voix tremblante, « Où étais-tu ? Tu ne peux pas disparaître comme ça. » Il me regarda, fatigué, le regard chargé d'un poids que je ne pouvais pas porter seul. « J'avais besoin de temps pour clarifier mes pensées, » répondit-il doucement. Je pris sa main, serrant doucement ses doigts dans les miens. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Théo, ça nous déchire. » Il hocha la tête, le regard fuyant, puis murmura, « Personne ne pourra nous aider. Personne ne comprendra ce que je ressens. » Et là, au fond de moi, je sus qu'il avait raison. Nous étions seuls face à ce tourbillon d'émotions interdites. Mais ce que je ne lui avais pas dit, ce que je gardais pour moi, c'était que je ressentais la même chose, cette attirance douloureuse, ce désir interdit qui nous consumait tous les deux. Les jours suivants furent marqués par une distance encore plus grande, des silences lourds et des regards fuyants. Pourtant, un soir, après le dîner, alors que la maison était plongée dans la pénombre, il brisa enfin le mur de glace qui s'était formé entre nous. « Maman, je ne peux plus faire semblant. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, comme une confession libératrice. « Tu as remarqué, n'est-ce pas, que je cherche à te toucher, à être près de toi. » Je baissai les yeux, incapable de nier l'évidence. « Ce n'est pas anodin, » ajouta-t-il, « tu ressens la même chose. » Je sentis mes défenses s'effondrer, la peur et la honte mêlées à une vérité inéluctable. « J'avais peur d'avouer ce que je ressens, » murmurai-je, la voix brisée. Il s'avança doucement, releva mon menton et plongea son regard dans le mien. Puis, sans un mot, il m'embrassa, un baiser profond, long, chargé de toutes ces émotions qu'on avait refoulées si longtemps. Ce baiser fut le point de non-retour, celui qui scella notre destin dans une nuit où tout bascula. La chambre était baignée d'une lumière tamisée, douce et presque irréelle, comme si le monde extérieur avait disparu pour ne laisser place qu'à nous deux. Après ce baiser qui avait tout bouleversé, Théo et moi restâmes immobiles un instant, suspendus dans cet instant fragile où tout pouvait basculer. Je sentais son souffle chaud contre ma peau, ses mains hésitantes qui cherchaient à me rassurer autant qu'à exprimer ce désir naissant et interdit. Je portais ma chemise de nuit en soie, légère, qui glissait doucement sur mes épaules nues, dévoilant un galbe subtil que je n'avais jamais pris le temps d'observer auparavant. Mes cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, quelques mèches encadraient mon visage et accentuaient l'intensité de mon regard. Théo, vêtu d'un simple t-shirt blanc et d'un pantalon de pyjama, paraissait à la fois vulnérable et plein d'une énergie électrique qui m'attirait irrésistiblement. Il posa ses mains sur mes hanches, hésitant, comme s'il craignait la frontière qu'il franchissait. Je ne savais plus où s'arrêtait la mère et où commençait la femme, perdue dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Lentement, il m'attira contre lui, nos corps se collant l'un à l'autre, cherchant une chaleur que nous n'avions jamais osé partager. Nos lèvres se retrouvèrent dans un baiser plus passionné, chargé de toutes ces émotions refoulées, de cette tension accumulée depuis des semaines. Je sentais son corps se tendre, ses mains explorer avec douceur, comme s'il voulait graver chaque instant dans sa mémoire. Mon cœur battait à tout rompre, mélange d'excitation et de peur, de culpabilité et de désir. Mais dans ce moment suspendu, toutes les barrières semblaient s'effacer, ne laissant place qu'à cette vérité brûlante entre nous. Il glissa ses doigts dans mes cheveux, tirant légèrement, me rapprochant encore plus. Nous nous laissâmes emporter par cet élan irrépressible, oubliant le monde extérieur, les règles, les interdits. La chambre résonnait de nos souffles saccadés, des battements de nos cœurs qui s'accordaient dans une symphonie intime. Sous la couverture, nos corps se découvrirent avec une lenteur presque cérémonieuse, chaque caresse éveillant des sensations nouvelles, des frissons délicieux mêlés à une douce appréhension. Je portais une fine nuisette en dentelle qui laissait deviner la courbe de mon corps, tandis que Théo, encore adolescent, était tout à la fois innocent et empli d'une passion qui me submergeait. Nos regards se croisaient, pleins de cette tendresse rare et de cette complicité qui défiait tout. Je me laissai aller, oubliant tout, me perdant dans cet instant d'intensité et de vérité. Lorsque nous fîmes l'amour, ce fut comme une révélation, une explosion de sensations et d'émotions que je n'avais jamais connues. Chaque contact, chaque baiser, chaque soupir semblait nous rapprocher un peu plus de cette vérité cachée au fond de nos âmes. Je sentais en lui une force et une fragilité qui me bouleversaient profondément. À la fin, allongés l'un contre l'autre, nos corps encore enlacés, Théo me regarda avec un sourire radieux, une lumière nouvelle dans les yeux. C'était un bonheur simple, pur, mais qui portait en lui le poids d'un secret immense. Cette nuit-là, le temps semblait suspendu, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Notre relation avait franchi une frontière irréversible, et le monde extérieur,
avec ses jugements, ses peurs, allait devoir attendre. Pourtant, au fond de moi, une voix sourde murmurait que ce bonheur fragile pourrait bien être le début d'une tempête dont nous n'avions encore rien vu. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil pénétrait timidement à travers les volets de la chambre, dessinant des motifs dorés sur les murs. Je me réveillai lentement, encore enveloppé dans la chaleur de la nuit passée. Théo dormait paisiblement à mes côtés, son visage détendu contrastant avec les tourments intérieurs qui agitaient mon esprit. La réalité semblait à la fois lointaine et menaçante, comme si ce moment hors du temps ne devait jamais prendre fin. Je pris un instant pour observer son profil, la douceur de ses traits, la jeunesse encore palpable dans son souffle régulier. Une vague d'émotions me submergea, mêlant tendresse, culpabilité et un désir profond de protéger ce fragile équilibre que nous avions trouvé. Mais au-delà de cette douceur, une inquiétude grandissait en moi. Comment allions-nous affronter ce que la journée à venir nous réservait? Je me levai doucement, essayant de ne pas réveiller Théo, et me dirigeai vers la fenêtre. Le village de Saint-Rémy s'éveillait lentement, les ruelles pavées s'emplissant peu à peu des premiers passants et des odeurs de pain frais venant des boulangeries. Tout semblait si paisible à l'extérieur, si loin du tumulte de nos émotions intérieures. Je retournai à la chambre, et Théo ouvrit les yeux, croisant mon regard. Un silence chargé d'émotions s'installa entre nous. « Bonjour », murmurai-je, la voix encore tremblante. « Bonjour », répondit-il, un léger sourire aux lèvres, mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Nous restâmes là, assis côte à côte, cherchant des mots pour exprimer ce que nous ressentions sans pouvoir vraiment le dire. La journée s'annonçait difficile. Je savais que je devais cacher ce secret, cette vérité interdite, à Laurent, mon mari, qui devait revenir de son déplacement la semaine suivante. La peur de sa réaction, de celle des voisins, de la société tout entière, pesait lourdement sur mes épaules. Et pourtant, une part de moi refusait de renier ce lien qui s'était tissé entre Théo et moi, aussi troublant soit-il. Nous passâmes la matinée à tenter de retrouver un semblant de normalité. Théo retourna à ses occupations, mais ses gestes étaient lourds, son regard souvent perdu dans le vide. Moi, je me concentrais sur les tâches ménagères, mais mon esprit vagabondait sans cesse vers lui, vers cette nuit qui avait tout changé. Chaque fois que nos regards se croisaient, une tension palpable s'installait, mêlée à une complicité secrète. Le soir venu, nous dînâmes en silence, les mots semblant superflus face à ce poids invisible. Après le repas, Théo proposa timidement, « Maman, on devrait parler, vraiment parler, de ce qui s'est passé. » Je hochai la tête, consciente que fuir la conversation ne ferait que renforcer ce mur qui se dressait entre nous. Assis dans le salon, la lumière tamisée créant une atmosphère intime, nous échangeâmes alors des paroles sincères, dévoilant nos peurs, nos doutes, mais aussi cette passion interdite qui nous consumait. C'était un moment fragile, où chaque mot semblait peser une tonne, mais aussi un pas nécessaire vers une compréhension mutuelle. Pourtant, malgré cette ouverture, une ombre planait sur nous. Comment continuer à vivre avec ce secret? Comment préserver notre relation sans risquer de tout perdre? Ces questions, lourdes de conséquences, restaient suspendues dans l'air, annonçant les difficultés à venir. Et tandis que la nuit s'étendait sur Saint-Rémy, je sentais au plus profond de moi que ce chemin que nous avions choisi serait semé d'embûches, de douleurs, mais aussi, peut-être, d'une vérité qui nous transcenderait. Mais pour l'instant, tout ce que nous pouvions faire, c'était nous accrocher à cette lueur fragile d'espoir qui brillait entre nous. Je ne pouvais pas croire que tout cela était en train de m'arriver, que cette réalité déroutante et interdite prenait racine dans ma vie. Chaque fois que je repense à cette nuit, à ces mots échangés, à ce baiser qui a tout changé, je ressens un mélange de choc, d'incrédulité et de peur. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment ai-je pu laisser ces sentiments s'immiscer entre mon fils et moi, malgré toutes les barrières morales, sociales et personnelles qui auraient dû nous protéger? Je me revois, assise dans notre salon, le regard perdu, essayant de rassembler mes pensées dans un tourbillon chaotique. La culpabilité me rongeait, mais il y avait aussi cette étrange attirance, cet élan irrésistible qui me poussait à ne pas fuir, à ne pas nier ce que nous partagions. J'étais une mère, oui, mais aussi une femme avec ses propres désirs, ses failles, ses contradictions. Cette dualité me torturait, et je ne savais plus comment la gérer. Je me demandais sans cesse si nous aurions pu éviter tout cela, si j'avais su écouter les signes, si j'avais été plus attentive au silence de Théo, à ses regards fuyants, à cette douleur qu'il portait en lui. Était-ce une sorte d'appel au secours, un cri silencieux que je n'avais pas su entendre? Ou bien était-ce une force plus profonde, plus complexe, qui s'était emparée de lui malgré tout? Je me posais ces questions en vain, car les réponses me semblaient hors de portée, noyées dans un océan de confusion. Je réfléchissais aussi à ce que nous aurions pu faire pour éviter la déchirure, pour canaliser ces émotions dévastatrices. Peut-être que parler à quelqu'un, un professionnel, un conseiller, aurait pu nous aider à comprendre, à trouver un chemin moins douloureux.
Mais la peur du jugement, la honte, le secret, tout cela nous avait enfermés dans un silence étouffant, où chaque mot risquait de briser ce fragile équilibre. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Laurent, mon mari, qui allait bientôt revenir. Comment lui expliquer ce qui s'était passé? Ou même devais-je lui dire? Ce poids du secret, cette double vie invisible, me paraissait insupportable. J'avais peur de perdre tout ce que nous avions construit, notre famille, notre vie tranquille à Saint-Rémy. Et pourtant, je savais au fond de moi que ce secret allait tout changer, que rien ne serait plus jamais pareil. Au milieu de ce tumulte, je gardais un regard tendre pour Théo. Malgré tout, il restait mon fils, ce jeune homme fragile et courageux qui avait osé me confier ce qu'il ressentait, qui avait brisé les chaînes du silence. Je sentais que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, allait nous transformer, nous marquer pour toujours. Mais je me demandais encore comment nous allions pouvoir vivre avec cette vérité, comment nous allions surmonter les obstacles, les regards, les interdits. Je me surpris à rêver d'un futur où nous pourrions être libres, où nos sentiments ne seraient plus source de honte ou de peur, mais d'acceptation et d'amour. Mais la réalité me ramenait brutalement à l'instant présent, à cette maison silencieuse, à ce secret lourd à porter. Et alors que je regardais Théo, je compris que, malgré tout, ce lien interdit était devenu une part essentielle de nous, un secret brûlant qui allait continuer à nous hanter, à nous rapprocher, mais aussi à nous déchirer. Je savais que la route serait longue, semée d'embûches, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Nous étions liés, pour le meilleur et pour le pire. Quelques jours après cette nuit qui avait tout bouleversé, un événement inattendu vint ajouter une couche supplémentaire à notre tourmente déjà bien installée. Ce soir-là, alors que je pensais que nous allions enfin trouver un semblant d'équilibre, Théo rentra à la maison avec un regard plus sombre qu'à l'accoutumée. Il avait l'air fatigué, presque abattu, et il évita mon regard dès qu'il franchit le seuil de la porte. « Maman, il faut que je te parle », dit-il d'une voix rauque, comme si un poids énorme reposait sur sa poitrine. Je sentis mon cœur se serrer. Qu'est-ce qui pouvait être pire que ce que nous vivions déjà? Je l'invitai à s'asseoir dans le salon, près de la cheminée éteinte, et il prit une profonde inspiration avant de commencer. « J'ai vu quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui sait tout. » Ces mots tombèrent dans la pièce comme un coup près, brisant le fragile cocon de silence dans lequel nous étions enfermés. Mon esprit s'emballa. Qui pouvait bien être au courant? Comment avait-il découvert notre secret? Théo continua, la voix tremblante, « C'est mon professeur de philosophie, Madame Dupont. Elle m'a surpris en train de lire un livre que je lui avais emprunté, un livre sur les relations humaines, sur les tabous. Je ne sais pas comment, mais elle a deviné que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait une histoire que je ne pouvais pas lui raconter. » Je restai figé, les yeux écarquillés. Une adulte, une figure d'autorité, connaissait notre secret? C'était inimaginable. Elle m'a dit qu'elle était là pour m'aider, que je pouvais lui faire confiance, poursuivit-il, regardant le sol. Mais je ne sais pas si je peux. Je crains qu'elle ne veuille dénoncer ce qu'elle sait, ou pire, qu'elle en parle à mon père ou à quelqu'un d'autre. Je sentis une boule d'angoisse se former dans mon ventre. Cette situation venait de prendre une tournure dangereuse, et je savais que nous n'étions plus seulement seuls face à notre secret. Quelqu'un d'autre le connaissait désormais. Je tentais de rassurer Théo, de lui dire que nous trouverions une solution ensemble, mais au fond de moi, je savais que la menace pesait lourd. Madame Dupont pouvait être un allié, ou un ennemi. Ce retournement de situation bouleversait tout ce que nous avions essayé de construire. La peur de la découverte, du jugement, s'insinuait dans chaque recoin de notre quotidien. Cette révélation ouvrait une nouvelle porte, une porte vers l'inconnu, vers un avenir incertain. Et alors que je regardais Théo, je compris que nous allions devoir affronter bien plus que nos propres sentiments. Maintenant, il fallait protéger notre secret à tout prix, même si cela signifiait plonger dans des eaux encore plus troubles et dangereuses. Le poids de cette menace nouvelle s'ajoutait à notre dilemme déjà complexe, et je sentais que rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais l'impression que notre histoire, déjà si délicate, entrait dans une phase où le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Et pourtant, malgré la peur et l'incertitude, une part de moi refusait de renoncer, refusait de laisser ce lien s'effacer, aussi interdit qu'il soit. Les jours qui suivirent cette révélation furent un véritable tourbillon de doutes et de tensions. Je sentais le poids du secret s'alourdir sur nos épaules, tandis que la présence invisible de Madame Dupont planait, comme une menace sourde dans chaque pièce de la maison. Théo, d'ordinaire si réservé, semblait désormais encore plus renfermé, ses silences devenant des murs infranchissables. Un soir, alors que la nuit enveloppait doucement Saint-Rémy-de-Provence, Théo revint de sa promenade dans les ruelles désertes, le visage marqué par une fatigue profonde. Il entra sans un mot, et je le suivis du regard, inquiète. Il s'installa dans le salon, évitant soigneusement mon regard, comme si chaque échange risquait de faire éclater quelque chose de fragile. « Maman, il faut que je te dise ce qui s'est passé aujourd'hui.
commença-t-il d'une voix tremblante, à peine audible. Je m'approchai, m'asseyant à ses côtés, prête à l'écouter, à le soutenir. Il prit une profonde inspiration, les mains serrées sur ses genoux. Madame Dupont m'a proposé de venir la voir en dehors des cours, pour parler, pour essayer de m'aider à comprendre ce que je ressens. Je sentis mon cœur se serrer. L'idée même de confier notre secret à quelqu'un d'extérieur me terrifiait. Je ne sais pas quoi faire, poursuivit-il, la voix chargée d'hésitation. Elle est rassurante, mais j'ai peur qu'elle ne comprenne pas, ou pire, qu'elle en parle à d'autres. Je posai une main sur la sienne, cherchant à lui transmettre un peu de force. Qu'est-ce que tu ressens, Théo ? Demandai-je doucement. Il baissa les yeux, la gorge nouée. Un mélange de peur et d'espoir. Peur de ce que ça pourrait entraîner, mais aussi l'espoir de ne plus être seul avec ce poids. Je réalisai alors que, malgré tout, nous ne pourrions pas continuer à porter ce fardeau seul. Cependant, il fallait avancer avec prudence, mesurer chaque pas, chaque parole. La confiance devait être accordée, mais elle devait aussi être méritée. Notre secret était fragile, précieux, et il ne fallait pas qu'il soit brisé par une maladresse ou une trahison. Cette proposition de Madame Dupont apportait une lueur d'espoir, mais aussi un danger insidieux. Elle ouvrait une porte vers une aide possible, mais aussi vers une exposition que nous avions toujours redoutée. L'équilibre précaire de notre vie était menacé, et je sentais que nous allions devoir faire un choix difficile. Dans ce silence chargé d'émotions, je regardais Théo, ce jeune homme à la fois vulnérable et courageux, et je sus que, malgré les tempêtes à venir, nous devions avancer ensemble, unis par ce lien hors norme qui nous liait désormais. Mais à quel prix ? Et jusqu'où serions-nous prêts à aller pour préserver ce que nous étions devenus ? Le mystère de cette nouvelle alliance avec Madame Dupont ne faisait que commencer, et je sentais que notre histoire allait prendre un tournant que nous n'avions pas vu venir. Un tournant qui pourrait bien tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. L'atmosphère dans la maison était devenue presque irréelle, comme si le temps lui-même s'était figé sous le poids des secrets et des non-dits. Chaque instant semblait chargé d'une tension électrique, prête à exploser à la moindre étincelle. Les murs de Saint-Rémy-de-Provence, témoins silencieux de nos vies, semblaient retenir leur souffle, comme pour ne pas trahir ce qui se jouait derrière les volets clos. Théo et moi étions enfermés dans une spirale où chaque regard, chaque geste, chaque mot contenait une intensité insoutenable. La peur de la découverte, le poids de la honte, mais aussi cette passion interdite qui brûlait en secret, tout cela se mêlait dans un cocktail explosif d'émotions contradictoires. Nos cœurs battaient à l'unisson dans cette danse dangereuse, un ballet où chaque pas pouvait nous faire basculer dans l'abîme. Je me souviens de cette nuit où, après un dîner silencieux, Théo s'était approché de moi avec une intensité nouvelle, ses yeux brillant d'une détermination mêlée de vulnérabilité. Nos mains se sont cherchées, se sont trouvées, et dans ce simple contact, toute la puissance de notre histoire s'est révélée. Nous savions que nous franchissions une limite, que nous plongions dans une aventure où le moindre faux pas serait fatal. La maison, habituellement refuge, était devenue le théâtre d'un drame silencieux, où nos émotions se jouaient en crescendo, entre désir et peur, amour et interdit. Chaque nuit, nos baisers étaient plus ardents, nos caresses plus pressantes, mais aussi plus empreintes de cette conscience douloureuse que nous touchions du doigt un feu qui pouvait nous consumer. Les jours s'égrenaient entre moments de tendresse intense et silence pesant, où le poids du secret devenait presque insupportable. Notre complicité s'approfondissait, mais elle s'accompagnait d'un fardeau grandissant, d'une angoisse sourde qui menaçait de tout faire basculer. Dans ces instants, j'avais l'impression de vivre une double existence, partagée entre la mère protectrice et la femme passionnée, entre la peur du rejet et le désir irrépressible. Ce paradoxe était un feu qui me consumait de l'intérieur, une tempête silencieuse qui grondait sans cesse. Et je savais, au fond de moi, que notre histoire, aussi intense soit-elle, ne pourrait jamais s'épanouir dans la lumière. Nous étions condamnés à l'ombre, à ce secret qui nous liait et nous détruisait à la fois. Pourtant, malgré tout, je ne pouvais m'empêcher d'aimer cette passion interdite, cette folie douce qui nous avait emportés loin de la raison. Chaque instant passé avec Théo était une flamme vive dans la nuit, un éclat de vie pure qui me rappelait que, parfois, l'amour ne connaît pas de barrières, pas même celles imposées par le monde. Mais au fur et à mesure que le feu brûlait, je sentais aussi la glace se refermer autour de nous, un piège invisible qui menaçait d'étouffer ce fragile bonheur. Et alors que cette tension atteignait son apogée, je compris que nous étions au bord d'un précipice, prêts à basculer dans un abîme dont personne ne pourrait nous sauver. Ce soir-là, alors que la maison était plongée dans le silence, une ombre épaisse s'installa entre Théo et moi, lourde de non-dits et de peurs refoulées. Nous étions assis dans le salon, la lumière tamisée créant une atmosphère à la fois intime et oppressante. Je sentais son regard posé sur moi, chargé d'une intensité qui brûlait comme un feu invisible, mais aussi d'une hésitation profonde. « Élodie » murmura-t-il enfin, la voix brisée par l'émotion, « que va-t-il se passer maintenant ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ?
Sa question résonna dans la pièce comme un écho douloureux, mettant à nu toutes nos incertitudes. Je ne savais pas quoi répondre. Comment lui promettre un avenir serein alors que tout autour de nous menaçait de s'effondrer? Le poids du secret, la peur du jugement, la conscience aiguë de l'interdit, tout cela nous écrasait, mais malgré cela, il y avait ce lien indéfectible, cette passion qui nous consumait et qui nous retenait l'un à l'autre. Je posai ma main dans la sienne, cherchant à lui offrir un peu de réconfort, même si je savais que cela ne suffirait pas à apaiser nos âmes tourmentées. Soudain, un bruit sourd résonna dans la maison, brisant le fragile équilibre de l'instant. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant entrer une silhouette familière dont la présence fut comme un coup de tonnerre dans notre secret bien gardé. Laurent venait de rentrer. Son regard, d'abord surpris, se transforma rapidement en une expression complexe, mélange de colère, de confusion et de douleur. Ce moment suspendu marqua le début d'un tournant irréversible. Tout ce que nous avions essayé de cacher, de contenir, se retrouva exposé à la lumière crue de la vérité. Les murs de notre maison, témoins silencieux de nos nuits secrètes, allaient désormais entendre des mots lourds de conséquences. Je sentis mon cœur se briser en 1000 morceaux, partagé entre l'amour pour mon fils, la peur de perdre mon mari et l'angoisse de ce que l'avenir nous réservait. Et alors que Laurent avançait vers nous, le visage fermé, je sus que rien ne serait plus jamais comme avant, que cette nuit-là marquait le début d'un combat dont l'issue restait incertaine. Le voile était levé, le secret révélé, et dans ce silence chargé de promesses sombres, je compris que notre histoire, aussi intense et déroutante soit-elle, venait d'atteindre son point de rupture. L'avenir s'ouvrait devant nous, incertain et menaçant, et je me demandais, avec une angoisse sourde, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger ce que nous étions devenus? Le mystère de ce qui allait se passer ensuite planait dans l'air, prêt à embraser nos vies, tandis que la porte se refermait lentement derrière Laurent, scellant notre destin dans une nuit où tout avait basculé.